Dans le sous-sol d'un laboratoire, le docteur Carlos Stoner et le propriétaire d'un parc ramassent une lourde boîte. À l'intérieur, ils entendent des bruits étranges qui semblent provenir d'un animal souffrant. Avant de partir, l'homme fait l'éloge du docteur, lui disant qu'il sera bientôt reconnu comme l'un des scientifiques les plus brillants qui ait jamais existé. Le docteur Carlos le remercie pour le compliment et l'homme du cirque s'en va, emportant avec lui le mystérieux colis. Le lendemain matin, le scientifique se rend à l'université pour rencontrer son ancien collègue, le professeur Kenny Daniels. Il lui dit qu'il est en train de terminer l'un de ses projets de recherche les plus importants et qu'il a besoin d'un financement de la part du conseil universitaire. De plus, il recherche un nouvel assistant et Kenny lui demande ce qu'est devenu le précédent, qui s'appelait Tim. Mais Carlos répond que le jeune homme a démissionné. Le professeur lui suggère alors l'un de ses étudiants les plus brillants, David Blake, qui vient de quitter le cours. Le docteur affirme également être hépatologue, spécialiste des amphibiens et des reptiles, et plus particulièrement des serpents. Lorsque le jeune homme ouvre la porte, il est surpris de voir un énorme serpent sur le siège. Mais le scientifique le rassure en lui disant qu'il s'agit de son animal de compagnie, Harry. Le jeune homme s'attache immédiatement à l'animal et les deux se dirigent vers la maison du docteur, où ils s'arrêtent pour faire le plein d'essence. David propose de faire le plein, mais l'un des employés n'apprécie pas que le jeune homme fasse son travail et retire le tuyau, renversant de l'essence sur son pantalon. L'employé se moque de David et va vérifier le reste de la voiture, mais lorsqu'il passe la main par la fenêtre, le serpent s'enroule complètement autour de son bras. L'homme panique et le docteur dit immédiatement à Harry de le laisser partir, tandis que David se réjouit de voir le serpent donner une leçon aux pompistes grincheux. Quelques minutes plus tard, ils arrivent chez le docteur Carlos où ils sont accueillis par sa fille Christina. David tombe amoureux d'elle au premier regard et le scientifique la présente en disant que la jeune étudiante est sa nouvelle assistante de laboratoire. Christina demande où est Tim et Carlos répond qu'il est parti s'occuper de son père malade. Après les présentations, le scientifique emmène David voir son laboratoire, qui est rempli de serpents élevés en captivité. De plus, le docteur catalogue les serpents avec des étiquettes de différentes couleurs en fonction de leur degré de dangerosité. Malgré le danger, le docteur Carlos fait preuve d'habileté lorsqu'il sort le serpent de la cage, l'attrape par la tête et extrait son venin à l'aide d'un récipient. Il demande ensuite à David de l'aider à le nourrir en lui injectant de la vitamine à travers un tube fin. Enfin, il emporte le venin dans une chambre froide où il sera acheminé vers l'industrie pharmaceutique pour être utilisé dans des antidotes et d'autres médicaments. Toute cette explication impressionne David, qui est prêt à aider le scientifique de toutes les manières possibles. Le docteur Carlos est satisfait et emmène le jeune homme utiliser un immunisateur sur son bras afin de le protéger contre d'éventuelles morsures de serpent. Le processus doit être répété chaque mois jusqu'à ce que David devienne immunisé contre tout venin. Ensuite, le scientifique lui présente le spécimen le plus rare du laboratoire, le cobra royal, considéré comme l'un des plus dangereux au monde. Le médecin avertit David de faire plus attention car cette espèce n'a peur que d'un seul animal. À la grande surprise de David, cet animal est une petite belette. Lorsque le docteur Carlos prend la cage et l'approche du cobra royal, celui-ci prend peur en voyant son prédateur. Plus tard, Christina invite David à dîner et, pour la remercier, il propose de l'aider à nettoyer. Cependant, le jeune homme commence à se sentir très somnolent et la scientifique lui explique que c'est un effet de l'immuniseur. Mais David se sent de plus en plus épuisé et le médecin appelle sa fille pour qu'elle l'emmène dans la chambre d'amis. Peu après, Christina laisse le petit déjeuner près du lit de David et quitte la maison où un groupe de visiteurs vient d'arriver. Ils sont là pour assister à une présentation du docteur Carlos, qui a l'intention d'apprivoiser le dangereux cobra royal devant tout le monde. David se réveille tôt et va voir la présentation avec le scientifique qui affronte le serpent au milieu d'une enceinte. Tout le monde applaudit l'habileté du scientifique, qui utilise le récipient pour recueillir le venin du cobra royal. Christina nourrit ensuite l'animal à travers le tube et termine la performance en ramenant l'animal au laboratoire. Mais à la fin de la journée, ils n'ont réussi à récolter que $18. À l'heure du dîner, Christina remarque que beaucoup de gens sont venus uniquement pour le spectacle, s'attendant à ce que le cobra royal attaque son père. David est soulagé que le docteur ait déjà été immunisé et qu'il ne court donc aucun danger. Cependant, Christina explique que la substance le protège des serpents moins venimeux, mais que dans le cas du cobra royal, ils n'ont jamais testé si le scientifique pouvait résister à son venin. Après le repas, David retourne dans sa chambre pour se brosser les dents lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange sur son visage. Une partie de la peau commence à se détacher près des joues et la même chose se produit au-dessus des yeux. Effrayé, le jeune homme se rend chez le médecin,
qui lui répète qu'il s'agit d'une réaction normale à l'immuniseur, créée à partir du venin de serpent, et que le corps de David subit un effet secondaire, mais que cela passera rapidement. Christina lui montre ensuite plus de détails sur leur reproduction en laboratoire, notamment un serpent à 2 têtes et des petits qui viennent de sortir des œufs. Les jours passent et tout semble aller bien, David vit avec le médecin et sa fille et reçoit d'autres doses de vaccin. Un après-midi, David et Christina vont vendre le venin de serpent qu'ils ont récolté. Pendant ce temps, le docteur Carlos enregistre une cassette audio dans laquelle il raconte les résultats de son expérience secrète. Il dit que David subit des transformations physiques, avec des changements au niveau de la forme de son nez et de sa température corporelle. Ces symptômes sont discrets pour l'instant, mais très bientôt, le jeune homme subira une transformation complète. Sans savoir ce qui se passe, David demande à Christina de sortir avec lui et les deux se rendent au parc d'attractions de la ville. À proximité, David et Christina font un tour sur le manège lorsqu'ils aperçoivent un présentateur qui fait la promotion de la plus grande attraction du parc, Snakeman. Christina ne croit pas que ce soit vrai, mais le type la met au défi, promettant de payer 1000 $ à quiconque prouvera que l'homme serpent est un faux. David est intrigué et décide d'aller jeter un œil, mais Christina lui dit qu'elle l'attendra dehors. En entrant dans la tente, le jeune homme trouve l'homme serpent, un hybride entre un humain et un reptile, le corps recouvert d'écailles vertes. À la vue de cette créature inhabituelle, David est impressionné et va chercher Christina pour qu'elle vienne voir. Cependant, Steve, le fauteur de troubles de l'école, arrive et commence à se moquer de Christina. Il attrape ensuite David par le haut, mais le jeune homme réagit en l'attaquant avec des morsures, semblables à celles d'un serpent qui mord sa proie. La confusion est rapidement interrompue par le shérif Denny, qui chasse le fauteur de troubles et dit au jeune couple de rentrer chez eux. Le garçon est toujours obsédé par Christina et se rend chez elle en moto où il l'aperçoit à travers la fenêtre. Dès que la jeune femme éteint les lumières, l'homme commence à monter vers sa chambre. Cependant, alors qu'il passe par la fenêtre, il tombe sur Harry, qui tente de protéger Christina et s'enroule autour du bras de Steve. Le docteur Carlos et David entendent le vacarme à l'intérieur du laboratoire et se précipitent pour voir ce qui s'est passé lorsqu'ils voient Steve tomber par la fenêtre. Ils commencent alors à le frapper à la tête. Christina court désespérément aider son animal, mais il est trop tard et elle pleure devant Harry, qui gît sans vie sur le sol. Dès qu'il découvre où se trouve Steve, le docteur prend le mamba noir, le met dans une valise et s'en va. Pendant ce temps, Christina est toujours en deuil de ce qui est arrivé à Harry et David essaie de la consoler en lui demandant de passer un peu de temps seul. Entre-temps, le docteur Carlos trouve la maison de Steve et voit sa petite amie sortir en voiture. Malheureusement pour le jeune homme, la jeune fille a laissé la porte ouverte et le scientifique parvient à entrer où il trouve Steve qui prend une douche. Sans hésiter, il jette le mamba noir dans la fosse et celui-ci mord le pied de Steve, lui injectant son venin. En quelques secondes, le jeune homme commence à en ressentir les effets, il manque d'air et a une crise cardiaque, jusqu'à ce qu'il tombe au sol, sans vie. Le médecin récupère ensuite le serpent et rentre chez lui, où David et Christina passent un moment en tête-à-tête. Lorsqu'ils entendent le bruit de la voiture, le couple se précipite dans la chambre, mais le médecin comprend immédiatement ce qui s'est passé et va parler à sa fille. Il dit à Christina de rester loin de David car une goutte de sang pourrait provoquer une réaction à cause de l'immuniseur. La jeune femme affronte son père, lui disant qu'il cache quelque chose, mais le docteur Carlos se contente de répondre qu'il s'inquiète pour la sécurité de sa fille. Le lendemain matin, David se lève et, en se regardant dans le miroir, hurle de terreur à la vue de ce qu'il vient de voir. Dès que la jeune fille est partie, le docteur Carlos se rend dans la chambre de David où il le trouve dans un état effrayant, la peau verdâtre. Le jeune homme ne comprend pas ce qui a pu se passer et demande ce qui se passe, mais le scientifique se contente de lui dire que tout ira bien et lui administre une autre dose de vaccin. Loin de là, Christina appelle chez elle et dit à son père que le serpent qu'il a commandé n'est toujours pas arrivé. En réalité, tout cela n'était qu'un stratagème du scientifique fou pour éloigner sa fille pendant qu'il terminait sa sinistre expérience sur David. Pendant ce temps, l'état du jeune homme empire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir debout. Il entend l'appel de Christina et tente d'appeler à l'aide avec le téléphone du laboratoire, mais finit par le faire tomber par terre. Le scientifique raccroche et lui dit de ne pas s'inquiéter, car David se remet. La jeune femme se prépare à rentrer, mais l'un des livreurs a entendu la conversation et lui dit avoir entendu parler d'une espèce rare de serpent qu'il a vu au parc d'attractions. Il s'agit d'un hybride entre un serpent et un être humain. Christina devient méfiante et décide de se rendre au parc pour enquêter davantage. Quelques minutes plus tard, elle arrive au parc et demande au propriétaire de voir l'homme serpent,
mais celui-ci refuse car il est l'heure de laisser se reposer son attraction principale. Malgré cela, la jeune femme décide de se cacher. Quand elle rencontre l'homme serpent, elle remarque sa ressemblance avec Tim, l'ancien assistant de son père. Désormais couvert d'écailles et privé de jambes, le jeune homme a été condamné à être un monstre pour le reste de sa vie. Horrifiée par la découverte de la vérité, Christina se précipite chez elle, craignant que la même chose arrive à David. Dans un autre quartier de la ville, la petite amie de Steve se rend au poste de police et fait part au shérif de ses soupçons sur ce qui est arrivé au jeune homme. Elle pense que la coupable est Christina, la fille du docteur Carlos, car celui-ci s'était rendu chez elle la veille de sa disparition. Dans le laboratoire, la transformation de David est presque terminée et le scientifique fout la tâche à un gurney. Il utilise ensuite la dernière dose de l'immuniseur sur le jeune homme, le transformant en Cobra Royal. Face à cet événement effrayant, le scientifique se réjouit car son expérience de transformation croisée des espèces a enfin fonctionné. Maintenant que David est devenu un véritable serpent, le docteur le met dans la baignoire et passe à la phase suivante de l'expérience. Il ouvre ensuite la porte de la cage de l'autre Cobra Royal et le libère dans l'enclos, avec l'intention de le capturer et de le fusionner avec le serpent hybride. Comme dans la présentation, il tente de capturer l'animal, mais le Cobra Royal l'attaque avec plusieurs morsures venimeuses. Le médecin tente de résister, mais comme Christina le soupçonnait, l'immuniseur ne parvient pas à le protéger du venin et le scientifique s'effondre, sans vie. Peu après, Christina arrive à la maison et voit son père allongé sur le sol à côté du Cobra Royal. Elle est sur le point de devenir une autre victime, mais heureusement, le shérif et l'agent Morgue arrivent pour la sauver. Christina est sauvée, mais elle se souvient de David et court vers le laboratoire juste au moment où il parvient à sortir de la cuve. Cependant, la belette piégée dans la cage parvient également à s'échapper et s'avance vers lui, l'attaquant à la tête. Quand elle arrive au laboratoire, Christina sait que le serpent et David et Chris ont tandis que la police pointe ses armes sur le prédateur et sa proie. David a-t-il survécu? Y a-t-il une chance qu'il redevienne normal? Le mystère reste entier.